Amis internautes, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter la fougère kangourou. Oui. Alors Oui. c'est une petite fougère qui n'est pas forcément très connue, mais qui demande un être en tout cas. Elle s'appelle Microsorum diversifolium, de la famille des Polypodiacées, hein, c'est une fougère. Et alors pourquoi fougère kangourou? Absolument. Tout simplement parce que c'est une plante qui fait des rhizomes. On ne voit pas forcément souvent ça sur des fougères, et ça forme comme des petites pattes de kangourou. C'est ça, Tout là, simplement. les petits trucs, là. Voilà, Ah, hein, d'accord. les extrémités, hein, ça fait des petites pattes velues. Bon, je suis jamais allé voir de près une patte de kangourou. C'est ça, non mais oui. Voilà, a priori, donc ce serait très ressemblant. Alors, c'est une fougère qui est intéressante d'une part parce qu'elle est dépolluante. Donc, Sur un bureau, ça sur serait un bien. bureau, c'est très bien. Si quelqu'un fume, voilà, c'est Non, ça, c'est pas très bien bien. pour l'atmosphère. C'est donc une plante vraiment facile d'entretien. Alors, pourquoi facile? Déjà, d'une part, au niveau luminosité, c'est une fougère qui aime bien quand même d'avoir le plus de lumière possible, contrairement à certaines fougères qui demandent vraiment à être un petit peu plutôt à l'ombre. Elle adore la luminosité, ce qui ne veut pas dire donc de la mettre en plein soleil, bien évidemment. Vous l'avez dans une pièce lumineuse, mais quand même avec un voile. Il faut vraiment que ce soit une lumière quand même tamisée. Pour ce qui sera de l'entretien. Oui. Alors là, actuellement, elle est dans un pot plastique. Alors, comme tu sais, hein, je suis plutôt moi pour l'usage du pot en terre cuite, puisqu'il sera beaucoup plus facile d'entretenir votre plante, de savoir s'il faut l'arroser ou pas, en l'ayant dans un pot en terre cuite plutôt que dans un pot plastique. Pourquoi? Tout simplement parce que là, si je touche la terre sur le pot plastique, eh bien, si la terre paraît un petit peu humide encore en surface, elle l'est certainement beaucoup plus en profondeur, donc ce qui peut fausser le diagnostic. Alors que si, avec un pot en terre cuite, si vous touchez la terre et que si le dessus de la terre vous paraît sèche en surface, on pourra considérer qu'elle le sera tout autant en profondeur. Hein, l'humidité sera beaucoup mieux répartie, sera plus homogène en l'ayant dans un pot en terre cuite que dans un pot en plastique. Voilà. Alors, Supposons que les internautes aient acheté aujourd'hui cette fougère. Voilà. On fait quoi? eh bien là, on va la rempoter tout simplement. On va la dépoter, on va la changer de surcontenant. Donc là, voilà. Hop. Voilà, elle a été bien arrosée hein, ce matin. Hein. Là, Puis en plus, ça peut là nous- justement, hein, là on voit que cette plante-là, elle a même été beaucoup arrosée, je trouve. Et justement, le fait qu'elle soit dans un pot en plastique, on pourrait craindre justement là, un excès d'arrosage. Donc on voit bien quand Hein? même. Hein. On voit là c'est vraiment, là on a vraiment l'exemple. Le dessus pouvait paraître sèche, presque sèche en surface, et le fond finalement, lui, il ne l'est pas du tout, puisqu'il est au contraire bien humide. Puis on voit qu'il goûte. Donc là, l'avantage, ouais, Ça goûte. hein, hein. si j'appuie un petit peu, voilà, hein, ça goûte même un peu. Donc là, franchement, elle va être super contente de se retrouver dans un pot en terre cuite. Là, on a vraiment l'exemple concret. Là, hein. Alors, je vais utiliser ce pot, bien évidemment. Je vais utiliser un Des billes petit d'argile. morceau de pot cassé. Oh. J'ai l'impression que c'est pas très grave. Je vais utiliser des billes d'argile. Voilà. Alors, un petit peu de billes d'argile toujours dans le fond du pot pour bien drainer le fond. Voilà. Alors, j'utilise un substrat, un mélange spécial plante verte, hein, un mélange composé de terreau, de tourbe. Voilà. Ça c'est important ça. hein. Là, c'est important d'utiliser ce substrat, mélange, hein. Voilà. Alors toujours, hein, n'achetez pas le substrat le moins cher du magasin. N'hésitez pas d'acheter la qualité. Hein. Un produit vraiment de très bon marché, enfin vraiment pas cher du tout. Vous allez avoir peut-être quelque chose qui sera plus constitué de terreau, quelque chose qui ne retiendra pas l'humidité. Vous n'aurez pas vraiment une bonne, comment dirais-je, Pas de break. Une bonne quoi, Rémi? rétention dans l'eau. Voilà, c'est-à-dire que là, au moins, cette terre-là, donc elle absorbe l'eau, mais elle la restitue beaucoup mieux que si c'était vraiment un terreau de mauvaise qualité. Voilà. Alors là, hop, j'ai mis un petit peu de terre dans le fond, donc là, je me contente d'en mettre juste un petit peu comme ça sur le tour. Je fais bien attention surtout de ne pas casser ces petits rhizomes qui sont sur le côté. Ça fait à peu près la même chose que la fougère patte d'araignée. Oui, ah oui, c'est le même principe. Hein. D'ailleurs, ce sont deux plantes de la même famille. Hein.
Voilà. Alors, au niveau de l'engrais, eh bien, comme toute plante verte, de l'engrais spécial plante verte, vous arroserez donc vous lui mettez de l'engrais tous les 15 jours, hein, du mois d'avril au mois d'octobre. Au niveau donc de l'arrosage, utilisez de préférence de l'eau de pluie, surtout pas d'eau du robinet, surtout donc si vous voulez en plus vaporiser votre plante, si vous utilisez de l'eau du robinet, vous risquez de ternir un peu votre plante, hein, ce petit côté un petit peu brillant comme ça du feuillage, du coup vous allez le perdre, puisque le calcaire va avoir tendance plutôt à tacher son feuillage, hein. Donc de préférence donc, de l'eau de pluie ou de l'eau de source. Au niveau, quoi dire d'autre, des maladies. Des maladies, donc ce qui serait le plus courant, et encore qu'il n'y a pas trop de parasites sur cette plante, mais ce serait éventuellement la cochenille à carapace, qui aurait tendance à se coller un petit peu sous les feuilles, mais donc ça aussi, ça s'élimine très facilement, d'une part parce que la plante n'étant pas bien grande, si vous avez quelques cochenilles, vous grattez, vous l'enlevez facilement comme ça, et éventuellement si vraiment la cochenille est persistante, avec tout simplement un coton imbibé d'alcool hydropharmaceutique, et ça fera l'affaire. Alors après, bien évidemment, là je l'ai dans un pot en terre cuite, pourquoi pas utiliser un joli cache-pot, et là entre autres, là on a un cache-pot donc comme ça en bois, recouvert de bois, et là la particularité, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai une bille d'argile dans le fond, on va la ressortir, voilà, bien évidemment, toujours dans le fond du cache-pot, des billes d'argile, c'est vraiment indispensable, parce que quand vous allez arroser, si vous avez un écoulement qui se fait et que du coup l'eau se retrouve dans le fond du cache-pot, là la plante n'appréciera pas non plus, là encore une fois de plus, quand elle aura fait pas mal de racines et que du coup elle aura des racines carrément en bas du pot, si elle se retrouve en contact direct de l'eau, là on risque encore d'asphyxier les racines, de l'abîmer, hein. Voilà, donc là, hop, voilà comme ça. Et alors là, ce qui va même y avoir comme particularité, c'est que cette plante, eh bien ces petites pattes là, elles vont même avoir tendance à adhérer comme ça facilement sur l'écorce. Ça va envelopper carrément donc le pot, du coup, hein. ça aura tendance à envelopper le pot, le cache-pot. Et quand je dis que ça va vraiment adhérer, c'est-à-dire que les pattes vont vraiment se fixer, s'accrocher carrément comme ça sur le cache-pot. Donc c'est vraiment, si vous pouvez utiliser un petit cache-pot de ce genre-là, c'est encore plus original, hein. Alors, c'est une plante qui va pouvoir monter comme ça jusqu'à 60 cm maximum de hauteur. Pendant l'été, vous pouvez éventuellement la mettre dehors, alors pas en plein soleil, de préférence plutôt ombre ou mi-ombre. Hein, même, on dit que c'est quand même une fougère qui aime bien le soleil, mais moi je suis très sceptique quand on dit soleil. Si le soleil cogne vraiment dessus comme ça, je suis pas sûr du tout qu'elle apprécie. Donc de préférence plutôt, mettez-la plutôt à mi-ombre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? J'ai pas dit d'où elle venait cette plante. Elle venait d'Asie et d'Afrique tropicale. Voilà. Je crois que tout est dit pour cette plante. Je pense, hein, n'hésitez pas à nous poser des questions. Jolies plantes faciles d'entretien pour mettre sur le bureau. Oui. C'est original, ça change. Ça change. Voilà, donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ART, le pouvoir des plantes. À bientôt. Merci.